énorme soir où les gens s'amusent et se déguisent, les âmes finissent morcelées, scellées lorsque l'enfance se brise. Horreur, mystère, un vent glacial, je vais trembler jusqu'en Antarctique. Légende urbaine, creepypasta, c'est l'heure du récit fantastique. J'adore regarder la télé. Jusqu'au plus loin que je me souvienne, j'ai toujours aimé ça. C'est un peu comme ma passion. C'est ridicule, vous me direz, mais vous me méprenez. J'aime toutes les émissions, ainsi que toutes les chaînes. Ça en devient parfois difficile pour choisir mon programme. Cependant, il y a un type que je préfère plus que tous les autres. Vous savez, ces émissions qui nous reconstituent des meurtres, des viols ou d'autres affaires similaires. Je pourrais passer des heures à regarder ce genre de trucs. Je n'ai pas beaucoup d'amis proches. Je suppose que c'est en partie à cause de mon addiction. Mais si je me suis réfugié là-dedans, c'est justement parce que je suis seul. Un foutu cercle vicieux duquel je ne peux en sortir, et qui s'aggrave de jour en jour. Mais au fond, je supporte plutôt bien cette solitude. Je m'y suis fait au fil des années. Quelquefois, il m'arrive d'inviter des connaissances chez moi. Des personnes qui acceptent encore de faire partie de mon environnement social. Je leur propose donc à boire, et après ça, c'est le moment de s'installer devant mon poste de télévision. C'est de loin l'instant que je préfère, lors de ces soirées chez moi, avec des invités. Le programme débute. Un homme apparaît, visiblement bourré bien comme il faut. Il titube, et on a du mal à comprendre ce qu'il raconte. Et puis, il rejoint une fille à l'autre bout de la salle, dans laquelle il se trouve. Une cuisine, visiblement. On peut sentir la terreur dans les yeux de celle-ci. L'homme se rapproche d'elle de plus en plus, d'un air menaçant. Les yeux rougis sans doute par une drogue, toujours en titubant lourdement. « Mais cours, vite! Tu ne vois pas qu'il est dangereux ?» Elle s'exécute alors. Malheureusement, cette tentative est vaine. Elle remarque qu'elle ne peut pas s'échapper de la pièce. On ressent sa panique. L'homme se jette sur elle, lui assène quelques coups violents au visage et se met à l'étrangler. Elle perd connaissance. Je regarde mes invités. J'espère qu'ils apprécient la soirée. En tout cas, ils ont l'air vraiment envoûtés par le programme. L'homme se met à arracher les vêtements de la fille, d'une façon plus que bestiale. Ensuite, il la viole. Et puis ça en est fini. L'homme saisit un couteau qui traînait sur la table, à proximité d'eux. Il égorge la fille. Son sang coule à flot, faisant une énorme tache sur le sol. Il regarde un instant le corps de la femme. Elle ne bouge plus. Il n'y a plus aucune once de vie en elle. Il se met à trembler et à regarder ses mains. Je crois percevoir des larmes couler sur les joues de l'homme. « Tu regrettes ce que tu as fait ?» lui dis-je. Il tremble de plus en plus. Il a visiblement l'air en état de choc. Et puis, il récupère son couteau et se le plante à plusieurs reprises dans le cœur, jusqu'à ce qu'il finisse par succomber. Je me lève et j'applaudis. Je regarde mes deux invités, ils sont là, au milieu de la cuisine. Je quitte mon poste d'observateur, qui était le salon. Je déverrouille la porte de la cuisine. J'admire le bain de sang qui se trouve dans cette pièce. Tous les recoins ont été éclaboussés. La table, le carrelage, les murs, la baie vitrée séparant la cuisine du salon. Il faudra que je nettoie tout ça, et que je me débarrasse des corps de mes invités. Mais il faut ce qu'il faut, n'est-ce pas? Tous les moyens sont bons pour conserver ma passion. J'aime vraiment regarder la télé. Pendant mon enfance, j'ai vécu dans une petite ville dans le sud du Missouri, juste au nord du mont Ozark. La ville comptait environ 10 000 habitants. La plupart de ces personnes gardent cette histoire pour eux et refusent d'en parler. Mais pas moi. Tout a commencé durant l'été qui a suivi ma deuxième année d'école élémentaire. Dans cette ville, il n'y avait qu'un seul fournisseur pour la télévision, Ozark Cable. Il fournissait le câble au sud du Missouri et au nord de l'Arkansas. Il ne diffusait que 10 chaînes vu que le satellite n'était pas disponible dans la ville et les alentours. Chaque matin, je regardais les mêmes programmes en rediffusion. Mes options en matière de dessins animés n'étaient pas très diversifiées. Au début des vacances d'été, ma famille et les 10 000 autres habitants de la ville reçurent une lettre d'Ozark Cable disant qu'il y aurait une nouvelle chaîne de télévision à la pointe de la technologie et qu'il y aurait maintenant plus de 30 nouvelles chaînes, y compris Nickelodeon, Bob l'éponge, etc. Je pourrais enfin regarder de nouveaux dessins animés. Durant la 3e semaine de vacances d'été, la nouvelle chaîne de télévision était opérationnelle et ma petite ville était enfin entrée dans une ère un peu plus moderne. J'avais maintenant un vrai choix d'émissions à visionner. Fini la rediffusion. J'étais un petit garçon de 7 ans heureux. Mais c'est à ce moment-là que ça a commencé. J'ai entendu parler du soi-disant truc étrange par un de mes amis qui un soir
avait aperçu ses parents regarder un film. Rien de louche bien sûr. Autour de minuit. Jusqu'au moment où il y avait eu des sortes d'interférences irrégulières. Des sortes de flashs avec l'image d'un homme sans yeux, qui souriait d'une manière inhumaine, accompagné d'un fort bruit blanc à vous casser les tympans. Le bruit était tellement fort que mon ami avait sursauté. Ses parents ont contacté le fournisseur du câble et ils leur ont notifié l'incident. Ils ont dit que cela serait examiné. Cependant, le problème a persisté, jusqu'à devenir si fréquent dans toute la ville que mes parents m'ont interdit de regarder la télé entre le soir et l'aube. De toute façon, je n'étais pas du genre à regarder la télé à ces heures-là. Après une semaine, plus personne ne regardait la télé en fin de soirée. C'était compréhensible. L'image de l'homme sans yeux était flippante. Il y avait une rumeur qui disait que parfois, la nuit, les télévisions s'allumaient toutes seules et la seule image que l'on voyait était celle de l'homme qui tendait la main vers le spectateur, comme pour l'attraper. Un jeudi matin, mon père a été à son travail et ma mère devait aller faire des courses. Habituellement, elle m'obligeait à venir avec elle, mais je l'avais supplié de me laisser seul à la maison pour regarder un nouvel épisode de Ren et Stimpy. Ma mère était partie et je restais seul à la maison. J'ai pris discrètement quelques biscuits et je me suis assis en face de la télé en attendant l'émission. Une brève étincelle d'électricité statique a fait son apparition sur l'écran, mais je n'y ai pas fait attention. Je me suis contenté d'attendre l'épisode. C'est alors que le générique a commencé, aussi joyeux que d'habitude. Mais juste après le générique, la seule chose que l'on voyait étaient les personnages en décomposition et des gens éventrés, accompagnés par un bruit blanc suraigu qui était si fort qu'il donnait l'impression de me percer les tympans. J'ai immédiatement couru hors du salon pour aller dans ma chambre, mais avant de monter l'escalier, j'ai regardé la télé une dernière fois, et j'ai vu l'homme. Mais il avait les orbites vides, et du sang en sortait, et il tendait une main en décomposition. J'ai alors couru dans ma chambre et me suis caché sous le lit en sanglotant convulsivement, et j'ai même vomi sur le plancher. Quand ma mère est revenue des courses, elle m'a cherché un peu partout, et a fini par me trouver sous le lit, m'obligeant à en sortir. Je me suis dirigé à contre-cœur vers la télé en me cachant les yeux. Heureusement que j'étais habitué à descendre les escaliers. Je l'ai éteinte avant de tout expliquer à ma mère, jusqu'au moment où un coup à la porte m'a interrompu. Ma mère est allée ouvrir, c'était la famille de mon ami. Les parents avaient l'air graves. Mon ami, lui, essayait de cacher son visage parce qu'il pleurait. Il avait vécu la même expérience que moi. Toute la ville avait vécu cette horrible expérience. Presque immédiatement après l'incident, la police locale a commencé son enquête sur la nature des images. À peu près une semaine à m'ennuyer et à dormir dans le lit de mes parents. La police a fini par faire une déclaration beaucoup moins concluante que ce que nous espérions. La compagnie de télévision Ozark Cable avait acheté un lopin de terre appartenant à un ancien sanatorium. Il avait détruit le bâtiment qui s'y trouvait et brûlé les corps sans mandat et sans l'accord des familles des défunts pour simplement pouvoir poser des fils et des câbles. Finalement, la compagnie a eu une amende et fit faillite. D'après les rumeurs, le propriétaire de la compagnie se serait suicidé. Le satellite s'était développé peu à peu et le câble a commencé à péricliter. Personne n'a jamais su comment les émissions s'étaient faites pirater. Et personne n'a jamais su d'où venaient les images de l'homme qui tendait la main.